Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 7 juin. Il est actuellement 17h52 et il fait grand soleil, donc vite je vais vous montrer un petit peu ce que je porte et je vais me changer parce que j'ai chaud. Voilà, depuis que j'ai sorti ma banane... Ah mince, je l'ai laissée sur la table. Donc je vais même mettre sur pause pour la récupérer. Depuis que j'ai sorti ma banane Charlie de Dodinette avec les étiquettes Hola les gens et perché comme Suzanne d'Emma de Friendly Couture, le soleil est parmi nous. Oui. Alors là, j'en profite, je peux vous dire que la banane elle va être de sortie tous les jours, mais ils annoncent de la pluie la semaine prochaine. J'ai pas trop envie qu'elle soit toute mouillée et tout, donc je verrai bien. Si je vois que ça repart en cacahuète notre printemps, eh ben je remballerai ma banane et je la ressortirai comme ça pour faire revenir le soleil. Voilà. Bon, donc, trêve de blablaterie parce que j'ai chaud, je vous ai dit qu'est-ce que je porte aujourd'hui présentement. Vous ne me voyez pas en entier. Hop. J'espère que vous avez eu le temps de voir à peu près. J'essaie de vous mettre une ou deux photos de ma tenue de la journée. Aujourd'hui, il y avait un genre de, comment on va dire, de petit événement déguisé, mais j'ai pas eu le temps de vraiment y participer parce que c'est la période la plus chargée pour moi au boulot. Donc au final, à part les collègues qui m'ont croisé comme ça et qui trouvaient que c'était super chouette, pour ceux et celles qui ont la ref, je me suis habillée un peu en mode Cruella. Je me suis même amusée à me faire vite fait une petite manucure. J'avais donc des boucles d'oreilles noires qui viennent de je ne sais où. Une robe ici, Madeleine de mémoire, oui Madeleine, de la Maison Victor. Donc avec plein de découpes, je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose parce que c'est noir et bariolé. Donc un peu, voilà, là. Bref, c'est plein d'empiècements. Ici, nous avons la veste Orion que j'ai cousu en vitesse accélérée mercredi soir et jeudi soir parce que mercredi à 18h30 la lumière s'est allumée. Je me suis dit ah mais c'est vrai qu'il y a l'événement déguisé le vendredi après-midi et donc là forcément moi je m'amuse, enfin j'ai pas de déguisement dans mon placard et ça fait longtemps que je veux me faire depuis la sortie du film j'ai envie de vous dire une veste Cruella. J'avais même, je crois, acheté, enfin c'est pas je crois, j'ai même acheté de quoi en faire un sweat aussi, bicolore, moitié blanc crème et noir, pour faire inspiration Cruella. Et bien cette fois, je l'ai fait dans la veste Orion de Studio Calico. Voilà, voilà. Que j'ai acheté sur Makerist, sûrement à 2 €. Voilà, je me rappelle plus, mais je pense que c'est ça. J'ai fait en gabardine de chez Drissenstoffen, donc moitié noir, moitié alors blanc, peut-être blanc crème un peu. Il est légèrement transparent, vous voyez. Ici on voit ma robe par transparence et là il y a par monture. Mais comment vous dire, j'ai acheté ça vraiment pour faire ce genre de veste cosplay. Donc je suis même pas sûre que je la reporterai, mais encore que, j'ai envie de vous dire, je trouve que ça fait un petit style très sympa et pas spécialement cosplay, je trouve que ça va bien avec ma robe finalement. Donc je vous remontre. Ici, alors, je vous le dis tout de suite, les finitions sont dégueu, parce que, comme je vous dis, j'ai fait ça à l'arrache mercredi soir et hier soir. Et hier soir, en plus, je suis rentrée tard du boulot, j'avais kiné, enfin bref, le temps que j'arrive, qu'on mange et que je m'y mette, voilà, donc ça a été la course-poursuite, donc... Ici, j'ai un petit bec de plis là qu'il va falloir que je découse et que je recouse. Enfin bon, bref. Les fils de surjet à l'intérieur, ici au niveau des manches, ne sont pas rentrés. Quelque part, voilà. Je vous montre la vraie vie. Voilà, donc il est là le fil. Pareil de l'autre côté. Comme j'ai tout surjeté en blanc, ici, je voulais reprendre en couture pour pas qu'on voit le fil blanc si on tire dessus. Je sais pas si on verrait d'ailleurs, mais enfin, si on tire vraiment. Donc voilà, et toutes les petites, comment on va dire, toutes les petites subtilités comme ça, je ferai mieux. Pareil, j'ai fait mes coutures rapidos, mais j'ai pas plaqué au fer. En plus, j'ai une... je vais tout vous dire, et puis hop hop hop, ça part comme ça vient, hein. Je suis désolée, il n'y a pas de préparation. Je vous prends, j'allais dire pas au saut du lit, mais au saut de je rentre du boulot.
Mon fer, eh ben, j'ai dû le mettre trop chaud sur le dessous de colle. Heureusement que j'ai voulu repasser côté dessous, bien sûr. Il s'est collé sur la partie noire de mon dessous de colle. Donc j'ai une trace bien dégueu d'ailleurs. Je peux même vous montrer. Voilà. Donc j'ai plus qu'à nettoyer ça. Mais hier soir, franchement, c'était au... Juste, j'ai fini ma veste, il était genre 22h30, 23h. Que j'essaye de faire doucement, pour pas réveiller ma petite qui dormait, et même mon chéri qui s'est endormi dans le canapé. On se crède comme ça, on va pas parler trop fort des fois qu'il entende. Ce qu'il m'a dit, il est tard, et puis il a fini par s'endormir. Ouf. Finalement, la surjeteuse fait pas tant que ça de bruit. Bref, tout ça pour dire qu'après, pareil, ma manucure qui n'était pas faite, j'ai repassé directement par-dessus ma manucure d'avant parce que j'avais pas le temps de tout nettoyer. J'ai juste nettoyé ces deux-là qui étaient en violet pour repasser en blanc quand même, sinon ça se serait vu. Mais là, j'ai du noir par-dessus du orange, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc les finitions, on va pas trop regarder de près, hein, parce que c'est pas hyper propre, hein, parce que comme je l'ai cousu à l'arrache, d'ailleurs dédicace à Emma, moi j'aurais eu une étiquette Team à l'arrache, bon ben je la posais dessus, hein, là c'était sûr. C'est rare que je fasse ça, normalement, comment on va dire, je me précipite pas dans mes projets. Là c'est juste l'occasion qui a fait le larron, ça fait longtemps que je voulais cette veste, là il y avait un petit événement, je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'avoir quand même la veste pour ce genre de déguisement. Et ben voilà, donc ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Donc finalement, au mois de juin, je couds des choses coup de pied aux fesses, c'est-à-dire que la banane que je vais aller vous chercher, parce que je la vois là, elle me regarde. La banane que je vous ai présentée à la dernière vidéo et que je sors et que maintenant il fait beau, et ben ça fait donc 1 an que je veux la coudre et que je me dis ben un jour. Et il a fallu que Emma sorte ses étiquettes pour dire banco, c'est bon, je la couds et je mets les étiquettes dessus. Celle-là, bon ben finalement, elle aurait mérité aussi sa petite étiquette. Voilà. Bon, alors maintenant que je suis morte de chaud et que je vais vous montrer quand même vite fait, comme ça je l'enlève, et puis alors c'est pareil, je suis en manche longue, parce que dans mon bureau, je vous dis, moi c'est frigo, hein. En gros, j'ai commencé à avoir une température correcte l'après-midi quand même aujourd'hui. Les autres jours, c'est plutôt carrément fin d'après-midi, limite quand je suis prête à partir. Là, c'est monté un petit peu tranquillement, mais bon, bref, au final, je supporte largement mon t-shirt, quoi. C'est ça que je veux dire. Limite, des fois, il faut mettre un gilet en plus. Alors, je vous montre de dos comme ça. Voilà. Tac. Le col, donc, il est où la pointe du fer, peut-être que vous verrez, elle est par là. Tac, là, c'est là qu'elle s'est collée. Bon, a priori, ça se voit pas. Donc voilà, pour info, j'ai surpiqué à pas mal d'endroits pour maintenir, parce que j'ai oublié de le préciser, la gabardine, pour celles qui ne le savent pas, c'est extensible dans le sens inverse, c'est-à-dire pas dans la laise, mais dans la lisière. Oui, c'est ça. Donc, ben, j'ai utilisé le tissu dans l'autre sens. Comme ça, je garde du stretch, le côté très à l'aise du vêtement. Mais du coup, comme c'est mou et stretch, au début, le col, c'est pour ça que j'ai voulu le plaquer au fer, parce que il gondolait à moitié, là. D'ailleurs, il gondole encore un petit peu. Ici, là, il faudrait que je le reprenne. Mais comme je l'avais plaqué sur le noir, j'allais pas après m'amuser à trop plaquer sur le blanc, hein. Sinon, donc, j'ai tout coupé au lieu du pli, j'ai tout coupé à la moitié. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture sur les 2 cols, au-dessus en dessous, le dos, la parmenture, voilà, qu'il faudra que je fixe pour pas qu'elle bouge partout. Parmenture d'ailleurs qui se fixe ici dans, pas là, pas en dessous, au-dessus là, avec la manche, comme ça au moins ça bouge pas, c'est génial. Si jamais vous ne connaissez pas ce patron, je vous le recommande, il va vite, bon, ça se mérite quand même, hein, ça se fait pas en 2 heures, mais il est simple à coudre, je veux dire, et franchement je trouve que ça fait un résultat trop bien. Comme je me suis dit que je voulais que ça se voit et que ça tranche, je me suis pas enquiquinée, enfin si, je voulais m'enquiquiner à un moment donné à faire les surpiqûres blanches côté noir et surpiqûres noires côté blanc. Mais j'allais pas refaire des surpiqûres pour rien, donc là j'ai juste plaqué en fait
tout ce qui est marge de couture du côté noir pour pas qu'on voit en transparence sur le blanc puisqu'il est légèrement transparent. Et donc je me suis dit que j'allais tout surpiquer en blanc. Mais j'aurais presque pu, je vous dis, à un moment donné, je m'étais posé la question de faire noir sur blanc et blanc sur noir. Mais bon, bref, ça aurait peut-être fait plus Harlequin que Cruella, je ne sais pas. Ou Harley Quinn, ou je ne sais pas. Que vous dire? J'ai rallongé les manches de 3 cm parce que je sais que j'ai besoin de ça, mais en fait j'aurais même pu augmenter d'un peu plus, je pense. Quand je le porte ça va, mais si, enfin, vous voyez, quand vous bougez, ça remonte un peu au niveau des manches. Bon, après c'est une petite veste courte, de blazer court, mais voilà, pour le printemps-été, c'est pas grave si le truc il va pas jusqu'au bout du bout, il fait bon quoi, c'est vraiment plus pour le style que pour la chaleur, quoique, comme c'est du polyester quand même. Ça m'a bien tenu chaud le matin quand il faisait plus frais. Bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que je me suis régalée à la coude, même si c'était vite, parce que j'étais trop fière de la porter. Je vous la remets quand même une petite dernière fois pour faire ma star, parce que voilà. Pour celles qui n'ont pas vu le film Cruella et qui sont à fond dans la couture, regardez-le quoi. Moi j'ai vraiment... je me suis régalée. Alors l'histoire autrement, hein, évidemment, mais le côté un peu mode pique splat, tout ça, tout ça. Donc, hop, tac, 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 tac. Bon, j'arrête de faire ma débile parce que ça fait déjà 11 minutes 35 que je dis des bêtises. Je vais chercher ma banane vite fait pour vous montrer, puis je vais boire un coup parce que j'ai déjà soif. Et comme ça, on voit la suite. Donc, la dernière fois, je vous ai présenté ma banane perchée comme Suzanne, qui était finie mais qui était vide. Donc, avec Oh la légende et perchée comme Suzanne. Donc, c'est la banane Charlie de Happy Dodinette. Est-ce que j'ai le truc encore là? Ouais. Hop. Bien par ici. C'est le... Ah, ça, c'est le pack additionnel. Mais eux... Je vais tout faire tomber. Donc... Voilà, oh bah comme ça, voilà. Le sac banane Charlie. Avec, moi j'ai pris le pack additionnel, comme ça vous avez différents types d'ajouts de poches, notamment à l'arrière. Ici, une poche pour rajouter un emplacement de téléphone. Moi j'ai pas pris cette option là. J'ai pris bon, bah, déjà les découpes de devant comme ça. L'ajout d'une poche à l'intérieur et au dos, moi j'ai une poche zippée. Donc, ça donne, je me rapproche. Voilà, voilà. Comment je vais faire pour la tenir sans faire tout tomber? Voilà. Donc, en jean qui correspond au jean de chez Dressenstoffen qui m'a servi à... C'est les chutes en fait de mon tout premier jean, le Friendly Jean, le défi qu'avait lancé Emma. C'était quand? 2022, je crois bien. Hein. Oh, ça date d'il y a 2 ans déjà. Ouais, je crois bien que c'était ça. Ce mois-là, c'était le mois des défis, je me rappelle, parce qu'il y avait le défi aussi d'Audrey V pour coudre des patrons gratuits. Donc j'avais fait toute une tenue complète en patron gratuit pour Audrey, enfin pour le défi d'Audrey. Et j'avais fait donc le jean, mon premier jean, pour le défi d'Emma. Bref. Tout ça pour dire que c'est le même jean et j'avais utilisé ce wax là pour faire un rappel sur le revers et sur les intérieurs de poche. Donc bah, ça m'a fait trop plaisir parce que je savais que je voulais faire une banane dans ces tissus là. Mais sur le coup j'ai pas tilté qu'en fait c'était... Enfin je voulais ce combo là mais je me suis pas rappelé qu'en fait c'était aussi les tissus que j'avais utilisés pour le jean. Donc comme ça vraiment Emma est avec moi. Donc ici... un zip rose fluo, un zip orange fluo, un zip violet foncé que j'ai donc acheté au marché Tisséade à côté de chez moi. La sangle ici et la boucle clip Centracor. Ici ça c'est pareil, c'est marché Tisséade, le régleur là. J'ai modifié le patron parce que normalement ici vous avez des pattes. Je sais pas pourquoi je vous la représente en fait, parce que si vous avez déjà regardé la vidéo de la dernière fois, vous allez vous dire tu te répètes ma pauvre fille, mais enfin bon bref, si jamais vous venez d'arriver, voilà, je suis dans l'euphorie de ma journée, donc je vous redis vite fait, et puis après on passe à autre chose. Donc j'ai modifié, parce que normalement ici vous avez un genre de début
de sangle avec un rectangle pour accrocher la suite et rebelote ici. Moi j'ai enlevé tout ça pour que quand je la porte, hop là, je ne sois pas gênée avec ici le rectangle qui se retourne, vous savez, qui se met plutôt qu'il soit en format paysage dans la largeur comme ça, sinon il glisse, ça se retourne, ça écrase un peu la sangle et tout, ici et en bas ça m'énervait ça, donc sur ma première version, donc j'ai tout dégagé. Je voulais vous montrer, voilà, je sais pas pourquoi je voulais la présenter, je mouline, hein. Je suis désolée, je dois parler vite, je vous dis, je sors du taf là, c'était des journées et une semaine chargées, donc j'ai besoin d'évacuer, j'évacue avec vous. C'était pour vous montrer quand elle est remplie. Donc, ici, moi, j'allais dire, je mets mon téléphone, genre, il est où? Il est là. Bon, celle-là, hein, on pourrait en faire un best-of. Donc, mon téléphone passe dans cette poche-là, juste, mais ça passe. Après, dans la poche du dos, je mets ma clé de voiture. Vous savez, les clés plates, là. Ici, je vous montre, bon là du coup ça fait un peu brouillon bazar, mais il y a de quoi mettre le boîtier de lunettes, un porte-monnaie, les papiers. J'ai pas mis de chéquier parce que flemme, hein, et puis je prends le minimum syndical. J'ai 2 trousseaux de clés pour le boulot et la maison, bon là un petit labello, voilà. La poche intérieure, ici, je mets ma carte bleue, et puis là, des petits Doliprane parce que je sors... doucement la tête de l'eau de ma super crève nulle à suer là, que j'ai fini sous antibiotiques. Et normalement, j'espère bien que ça va être fini. Mais là, ma chef est malade depuis ce matin. Elle est arrivée la tête déconfite, à faune et avec une toux sèche comme moi et mon chef la semaine dernière. Donc j'espère qu'on va pas continuer à se refiler ce truc là dans les bureaux parce que sinon ça va être un petit peu lourdingue. Bon, donc voilà pour cette banane. Ici, pour les tricoteuses qui me suivent, je vais vous montrer ce que je me suis auto-offert pour la fête des mères. Oui, oui, faut se faire des cadeaux dans la vie quand même. D'ailleurs, la meilleure maman du monde, ça c'était un cadeau de ma petite choupinette. L'année dernière, l'année d'avant, je sais plus. Bref, donc, cette année, c'était une petite veste, un peu genre simili-cuir. Mais moi, je me suis dit que j'avais envie de me faire un cadeau. Donc, je me suis retournée chez Ars Natura parce que franchement, les laines de Sabine que je suis en train de tricoter sur mon V-Bacti que j'ai laissé en pause, qui est dans la chambre, donc je ne vais pas les chercher, mais que je vous ai présenté donc en violet, ici, le Funky Évêque. Donc, c'est en 3 couleurs, quoi. Donc, ici, c'est la partie violet foncé avec des reflets fuchsia. Funky Évêque. Ensuite, Ibiza, c'est un coloris chamarré. Et à la fin, il y aura le Mystique Magenta que j'ai pas encore utilisé parce que là, j'attends justement d'avoir la bonne longueur devant dos avant d'attaquer cette couleur. Et comme là, j'étais trop full speed, j'avais pas la tête pour me mettre dans cette partie-là du patron parce que en plus du calcul, évidemment, il va falloir que je commence à faire peut-être des rangs raccourcis ou je sais pas quoi. Enfin, bref, on change de tricot, quoi, tout simplement. Donc il va falloir commencer à compter et réfléchir. Là, j'étais pas prête. Donc, je suis retournée chez Ars Natura, Sabine, parce que franchement, sa laine, mais je kiffe. Elle est moelleuse. Alors, je comprends que la base, elle s'appelle Moelliflex, parce que là, elle est toute... Elle a du volume. Pour une fingering, je trouve qu'elle est vachement épaisse par rapport aux autres que j'ai tricotées pour faire des chaussettes ou autres. Je la trouve beaucoup plus dodue. Je pense qu'on dit comme ça. Bon, dedans, comme d'hab, il y a aussi un petit marque-page. Voilà, voilà. La carte, d'ailleurs, pour celles qui auront vu, derrière, j'ai la carte Ars Natura, la carte d'Emma Friendly Couture, et là, vous le voyez pas bien, mais il y a celle de Arco Iris. Comme ça, je les ai devant moi. Je vais essayer, je pense, de m'aménager un truc pour me les accrocher. Là, c'est en fait un support de téléphone sur lequel je l'ai mis, mais je vais essayer de m'aménager, je pense, quelque chose pour avoir une petite déco, là. On verra. Dedans, il y avait aussi un petit sachet de thé, de quoi? Honeybush, anis et sauge. C'est le même que j'ai eu la dernière fois, je crois, mais j'aime pas l'anis. Oups, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que j'achète, c'est pour la qualité et la beauté des couleurs.
Mes amis, vous n'êtes pas prêts. Genre, je vais pas les faire tomber quand même, non. Alors, j'essaierai de vous mettre ici si je pense, la petite vidéo que j'ai prise l'autre jour quand il faisait beau. Je sais pas si on voit assez bien les couleurs, à vrai dire. Parce que je vous jure que ça déboîte. Pour info, cette fois, j'ai pris 3 fois le même coloris. J'ai hésité à refaire un fade. Et j'avais trouvé 2 couleurs qui allaient pas mal. Mais la troisième, je trouvais pas. Et celui-là m'avait tapé dans l'œil. Du coup, voilà, il allait pas complètement avec le reste. Et je me suis dit, et pourquoi pas un truc bien... Oui, parce que c'est péchu. C'est pas discret, c'est pas discret. Nanana. Et je pense que si j'arrive à finir mon V-Bhakti, peut-être que celui-là, ce sera le V2. Attention, c'est parti. Il s'appelle... Le coloris s'appelle Smoothie à Bombay. Alors attention, un smoothie à Bombay. C'est très Bollywood. Oh, j'aime pas, c'est tout fadasse. Alors, on verra au montage si ça ressemble à ça. Mais en vrai, c'est fluo, quoi. Enfin, le rose, on va dire que le rose est fluo. Le orange, par endroits, il est bien... il est un peu comme ma sangle de banane, en fait, hein, on va dire. Je vais rester un peu dans les couleurs pas discrètes ce mois-ci. Alors... Non, là, c'est trop clair. C'est pas simple, hein. Bon, vous aurez soit là, la petite vidéo de présentation où j'essaie de bouger un peu les échevaux parce que là on voit quand même plus la partie jaune orangée et là on voit plus la partie rose par exemple et là il y a un peu les deux. Je suis déçue que vous voyez pas. Ah, peut-être là. Peut-être comme ça c'est un peu plus mais c'est pas encore assez fluo. Enfin bon. Donc, j'avoue que je suis joie. Bon, je vous montre vite fait les petits marqueurs. Voilà, ici c'est un genre de petit papillon. Ici c'est un petit cœur rose et au dos, il est comme ça. Voilà. Et ici une petite perle. Ouais, comme ça. Celui-là c'est un progress skipper. Voilà. Donc, écoutez mes amis. Ah bah non, j'ai pas fini. Donc voilà pour mes achats. Sinon, on en est où de ma chaussette en laine de demain, bougie de Noël, la box 2023. Enfin, un des kits chaussettes de la box. Donc j'avais déjà fini la première chaussette. Ah, ça me chatouille. J'ai toujours pas rentré le fil, comme la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc ça, c'est la chaussette Sweet Scent of Summer de Debbie Ford. Donc la première, elle est faite. Et la deuxième, je suis bientôt à la fin. J'ai attendu pour le kiné, donc j'ai avancé. Là, j'ai attaqué la pointe. Voilà, voilà. Donc je vais pas trop m'avancer parce que demain, bah oui, je vous ai pas dit. Demain, c'est comment on appelle ça? La journée mondiale du tricot, apparemment. Maintenant que je suis nouvelle dans le game, je vais y participer et je vais donc me rendre à la Taverne Tigard à Hennebont, où donc on fait, il y a l'événement donc tricot à partir de 14 h et à partir de 16 ou 18, je crois que c'est 16. Il y a autrement des festivités puisque c'est l'ancienne, il y a une gare à cet endroit-là évidemment, mais qui n'est plus, comment on va dire. On peut prendre le train, mais il n'y a plus de loge, il n'y a plus de gens dans dans le petit, je sais pas comment on appelle ça, l'office de la gare. Voilà, et donc c'est le bar hôtel de la gare qui a été réhabilité, tata, voilà. Et donc c'est là qu'on se retrouve pour les tricoter. Donc, demain je vais retrouver les copines au tricot. J'espère que j'en découvrirai d'autres qui viendront peut-être pour l'occasion aussi pour la fête qui est organisée, l'événement on va dire autour de la fête de la gare. Et puis voilà. Et donc je finirai peut-être la chaussette à ce moment-là. Mais en même temps il faudrait que je bobine un autre écheveau pour lancer sur une autre chaussette. Et il faudrait que ce soir je me remette sur mon V-Bhakti
peut-être sortir de l'impasse où je suis là, du flottement d'entre-deux, de j'ai fini telle couleur, je passe à l'autre, et surtout je passe à une autre étape du tricot pour que je puisse après le tricoter avec les filles, quoi. Sinon, il faut que je trouve vraiment un autre projet, et ce sera un autre projet chaussette, comme ça c'est facile à emporter. À voir, parce que je veux pas non plus faire de bêtises. Si c'est pour emmener mon tricot, mon V-Bacti, puis faire que des merdouilles, ça m'embêterait un petit peu quand même. Donc voilà, parce que j'y prends plaisir, j'ai envie de faire ça bien. Et en même temps, il y a les bigoudelaines qui arrivent samedi d'après. Oui, c'est ça. Le combien on est là? On est le 7, ça fera 8. 8 et 8, et oui, c'est ça. Les bigoudelaines, c'est donc le week-end d'après. Et moi, j'irai le samedi. Ah bah mon tricot, mon haut, il sera pas fait. Hein. Les filles, elles sont sur un Rocky Tee, je pense qu'elles ont fini. Mais bon, j'ai pas leur expérience de tricot, je vais pas aussi vite. Et puis comme je fais aussi de la couture, et ben voilà, j'avance moins vite. Hein. C'est ça. Bon, et ben écoutez, pour ce soir, c'est terminé. Comme ça, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 26 minutes, c'est pas mal. Et comme ça, on se retrouvera, j'espère que j'aurai avancé sur mon V-Bacti par exemple. Voilà. Bon, j'espère que plaisir des yeux, ça vous aura régalé. Je vous fais un petit bisou intermédiaire et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Recoucou, on se retrouve après une petite faille spatio-temporelle de 15 jours, j'ai envie de dire. Je suis pas sûre, j'ai pas vérifié et j'ai même pas fait le montage de la première partie. Donc on verra bien. Je vais essayer de pas trop traîner. On est lundi 17 juin, il est actuellement 18h tout pile. Et je vais vous montrer la suite de ce que j'ai fait. Je vous montre là vite fait le sac des bigoudelaines, mais ça, on fera une vidéo à part pour vous raconter mon expérience de mon premier festival laineux qui a eu lieu pour ma part samedi. Enfin, c'était samedi et dimanche, mais moi j'y suis allée le samedi, donc c'était le... On a dit qu'on était le 17, donc je suis allée le 15. Mais je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche de tourner ça, pour pouvoir tourner celle des bigoudelaines. Donc, on s'est quitté la dernière fois, j'étais en cours sur ces chaussettes-là, qui s'appellent Sweet Scent of Summer Socks de Debbie Ford. C'est un patron gratuit. Je reprends mes petites notes, parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres trucs. Donc, je l'ai fait en 64 mailles avec un German Twisted Caston. Des côtes 1 semi-torse, j'en ai fait 12 rangs. J'ai fait un rang de couleur principale en maille endroit avant d'attaquer le diagramme. J'ai fait 3 diagrammes, donc ça fait 3 x 12 rangs, 36 rangs, si jamais vous voulez savoir. Ça fait une tige, comment on va dire, moyenne, quoi. Je fais pas des tiges très hautes parce que team mollet fort. J'ai pas envie que ça grimpe trop haut, sauf pour vraiment les chaussettes que je vais mettre, par exemple, chez moi, d'hiver, quoi. Vous voyez, là, par exemple, je peux essayer de monter un peu plus haut, mais j'évite parce que je veux pas me retrouver toute serrée dedans. Après, le talon, j'ai fait un Shadow Wrap Heel, comme la dernière fois, avec le tuto de Pearl Together. Ensuite, j'ai fait, un pied avec 4 diagrammes complets. Ça va dépendre de la longueur de votre pied, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, ma pointe, c'est là que j'ai fait un peu nimp. Normalement, c'est une maille endroit SSK. Ensuite, vous tricotez en maille endroit, vous refaites K de tog et une maille endroit. J'ai oublié de faire les mailles endroit de début et de fin, ce qui fait que j'ai un tout petit côté de pointe. Bon, ça change pas grand-chose, mais du coup, j'ai fait l'erreur, j'ai répété l'erreur sur la chaussette numéro 2. Comme ça, elles sont pareilles. Et puis, à part ça, la laine, je vous ai pas dit, c'est bougie de Noël. Hop. Les laines de demain. Pardon. Voilà. C'est un kit à chaussettes de ma box de Noël 2023. Donc là, c'est le 3e kit que je tricote. Non, 2e, pardon. C'est parce que je suis en train de tricoter le 3e. Donc ça, c'est le 2e que je tricote. Les couleurs, c'était celle-là. Donc il m'en reste, est-ce que j'ai mis... Il me reste 15,65 de la principale et 9,22 de la contrastante. Voilà. Donc ça donne ça sur le bloqueur. Je ne sais pas si vous allez trop voir la dentelle. Oula, ça sature. Alors, j'ai mis ici de la lumière artificielle parce que il pleut. Donc il fait gris, blanc, presque nuit. Hein, voilà. Donc
c'est le retour du mois de novembre, hein, on est en juin-vembre. Je ne l'ai pas dit, mais après avril ne te découvre pas d'un fil, nous avons attaqué Mectobre, le mois d'octobre, et là nous sommes en novembre, donc il repleut. Voilà, voilà. Donc oui, je sais pas si on voit trop bien là la dentelle. Sur ma main, est-ce que je vous montrerai ça sur ma main pour qu'on y voit plus clair? Hop. Donc vous voyez, bon bien sûr dans l'autre sens, hein, parce que c'est comme ça. Donc ça fait des petits arcs avec des trous-trous. Ici, ça fait comme une maille un peu en relief. Là, c'est de la maille en verre. Et là, ça fait des genres de... Ça fait un effet torsade, mais c'est pas une torsade, c'est une maille qu'on met sur une aiguille auxiliaire. On tricote, on la ramène après. On la tricote après. Enfin bon, bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être 1/2 LC. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais hein, c'est facile à faire. Donc, voilà pour celle-ci. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, j'ai commencé le 4 mai. Ah si, j'ai fini le 7 juin. Bon, un mois. C'est surtout parce que je l'avais laissé en attente pour me garder ça sous le coude quand j'ai détricoté ou autre, parce que je voulais surtout beaucoup avancer sur le V-Bacti. Il se trouve que, à l'inverse, là, sur ce mois de juin, eh ben, j'ai laissé le V-Bacti de côté parce que je suis rendue à un endroit où il faut que j'ai à la fois tant de centimètres devant et tant de centimètres derrière. Et pour l'instant, je suis pas trop bien. Genre, je suis bien d'un côté, pas de l'autre. Il faut que je réfléchisse à la question de comment je fais ça. Mais j'ai pas de charge mentale disponible le soir en ce moment. J'ai trop de trucs à faire ou à penser. Donc, je l'ai mis de côté. Parce que, voilà, mais trop chargée au boulot. Du coup, j'ai besoin d'un projet où je réfléchis pas. Donc j'ai repris mes chaussettes et donc j'ai recastonné d'autres chaussettes. Mais entre-temps, j'ai castonné un autre truc que je vous présente là. Puisque la dernière fois qu'on s'est vu, je ne sais plus si j'étais déjà malade ou pas, mais en gros, il y a 3 semaines maintenant, je pense, j'étais mes HS. Je pense que j'ai dû rechoper le Covid, j'avais les mêmes symptômes. Et après, ben forcément, mon corps est parti un peu en cacahuète et ça a duré longtemps. Donc pendant 2 week-ends, je suis restée au lit pour me reposer. J'ai raté la fête des voisins. Donc ce week-end de fête des voisins, j'ai monté ce projet-là, tout facile à faire parce que quand j'avais des moments d'éveil, il fallait bien que je m'occupe. J'ai alterné entre mon lit et le canapé. Et je me suis dit que j'allais faire une écharpe assez simple et, comment on va dire, délicate. Voilà, pour offrir à ma chef, à mon ancienne chef, qui va partir en retraite là cet été. Et au départ, je vous avais dit que je voulais faire le châle iris. Mais quand je l'ai tricoté pour moi, le tricot en lui-même m'a pas emballé plus que ça. Et je me voyais pas en refaire un deuxième. Et je trouve que finalement, à poser, enfin moi quand j'essaie de le mettre sur moi, ça va mieux maintenant, mais j'ai un peu de mal. Et je sais pas si je le porterai aussi souvent que ça finalement, même si j'adore le combo. Par contre, je l'ai mis au bigoud de laine, je me suis fait plaisir, comme ça j'avais ma cumulus blouse avec, c'était raccord. Mais rapidement dans la salle, il faisait suffisamment chaud pour que je l'enlève. Mais j'étais contente de la mettre. Maintenant, je ne sais pas si autrement, je la porterai assez facilement parce que selon si j'ai un col un peu dégagé, ça couvre pas suffisamment. Et moi, je suis assez fragile du coup. Donc moi, soit j'ai besoin de quelque chose qui me couvre bien, soit rien. Mais un entre-deux qui couvre qu'à moitié, ben, ça me convient pas. Bref, tout ça pour dire que j'ai changé mon fusil d'épaule, que... Bon, mes 2 chattes ont décidé de jouer à la guéguerre et elles s'amusent, elles jouent. Et en plus, je suis une vilaine mère, je n'aurais pas mis les croquettes parce que je me suis dit que sinon, elles allaient boulotter pendant que je filmais. Donc, je me suis dit que j'allais faire la maman pas sympa, filmer, vous retrouver, et puis après, ce sera la régalade, elles pourront passer à table. Bon, je vais réussir à vous le présenter ou pas? Le Feather and Fan Short Scarf. C'est un patron gratuit aussi. Et vous voyez, bah, c'est que de la petite dentelle. Et moi, c'est ça que je voulais. Un truc assez fin, délicat. Puisque je voulais que ce soit une petite écharpe un peu de printemps-été. Et pas un gros truc. En plus, je voulais essayer d'utiliser de la laine que j'avais en stock. Et il se trouve que j'avais un reste de Arwetta de Filcolana. Qui était comme ça, gris chiné. J'avais fait une petite paire de sockets pour moi. Et donc, la designeuse, là, c'est
Firefly Kelly Fowler. Est-ce que c'est écrit en bas? Ouais. Hop. Là. Voilà, voilà. Du coup, bah là, ce qui est bien, c'est qu'en gros, vous démarrez votre projet. C'est sur 4 rangs. Il y a un rang où il y a à mettre en place la dentelle. Ensuite, un rang vert, un rang droit, un rang vert. Et c'est bouclé. Vous répétez ça jusqu'à ce que vous ayez plus de laine. Vraiment, j'avais besoin de ça. Comme j'avais pas de cerveau, je vous dis que j'étais fatiguée. Et ben, au moins, j'ai pu tricoter de temps en temps dès que j'avais un moment d'éveil. Et pour le coup, j'ai joué à Yarn Chicken, je suis arrivée vraiment au bout du bout et quand je faisais mon rabat, j'ai pas eu assez. Et heureusement qu'il me restait un grand fil de quand j'ai fait ma soquette que j'avais gardé, donc il m'a servi à finir le rabat. J'ai fait donc un long tail caston cette fois-ci, 76 mailles comme c'est sur le patron. Donc j'ai mis dentelle facile à retenir, rapide à tricoter, j'ai fini ma laine en stock, donc je suis ravie. J'avais moins de laine que prévu sur le patron, mais bon, en gros, ça fait un peu plus court. Et là, pour le coup, j'ai commencé le 1er juin et j'ai fini le 5 juin. Et ben, voilà. En gros, moi, j'avais 60, un peu plus de 68 grammes. Et normalement, le patron, il dit quoi? 430 mètres, mais le patron a utilisé environ 300 mètres. Bon, j'ai pas fait la conversion. Je vous laisserai vous amuser si vous voulez. Hashtag flemme. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, hop, ici, ça fait un peu comme des festons. Ta 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 ta. Et là, ça finit tout droit. Et du coup, ben, si vous le portez, hop. Bon, moi, j'ai un gros cou, hein. Ma chef est beaucoup plus fine que moi. Ah, j'ai l'impression qu'il s'est rétracté un peu. Mais bon, en gros, comme ça, ou voilà, juste un peu comme une petite étole, je sais pas, mais je voulais un truc vraiment très fin, délicat. Je sais pas si vous voyez bien la bonne couleur parce que avec mon installation lumineuse, c'est bizarre. Oui, si ça va, vous voyez le chiné quand même. Voilà, voilà. Donc, eh ben, écoutez, je suis ravie de ce petit patron gratuit. Je me suis régalée parce que je vous dis, c'était vraiment... Au tout début, comme j'étais pas en forme, j'ai un peu eu du mal à imprimer, mais je sais pas, au bout de 2-3 fois quand même, où je l'ai répété, après c'était bon, c'était fini. Et là, finalement, l'aller-retour m'a moins dérangé. Donc, bon, voilà. À part ça, maintenant, le caston du moment, hormis le Vebacti qui attend, et aussi dans un coin, mais lui, il attendra, je pense qu'il fasse moche, parce que là, j'ai pas envie. Comment il s'appelle celui-là déjà? Le Super Cozy Sweater que j'ai... Je suis sur la fin en plus, il faut que je finisse un tout petit peu les manches de chaque côté. En gros, il faut que je le réessaye pour ajuster. Je suis peut-être à moins de 10 rangs du bout avant les côtes, quoi. Hein, vraiment, pas grand-chose. Et après, il faut juste que je reprenne le bas du pull. Là, je sais pas trop où j'en suis, mais j'attendais de voir combien il me restait de laine sur les bras pour rattaquer la suite et finir ma laine en gros sur le bas du pull, quoi. Alors, cette fois, on est sur un nouveau patron de chaussettes. C'est le Zigzagular Socks de Prairie Girl Design. Elle s'appelle aussi Suzy White. Et là, c'est encore un patron gratuit. Ça ressemble à ça. Ça. Et là, en bas. Mais je pense que je vous mettrai un visuel, ce sera plus simple. Donc, hop là. Cette fois-ci, vous avez une chaussette gauche et une chaussette droite. Comme ça, vous avez les zigzags sur les extérieurs des chaussettes. J'utilise cette fois la laine, non pas celle-là, encore laine de demain, donc le 3e kit, et c'est Noël féerique. Et au départ, cette couleur, c'est celle qui m'emballait le moins, mais finalement, ça va. Voilà. C'est... comment? J'ai été surprise de voir le rendu bobiné par rapport à ce que c'était en écheveau. Alors, voilà, maintenant ça ressemble plus à grand chose parce que j'arrive au bout évidemment. Mais ça ressemble à ça. Donc il y a de la stellina dorée dedans.
et bleu, vert, etc. Mais c'est le vert, moi, qui... Il est un peu... c'est pas un vert que j'aime trop. Mais enfin, bref. Ce sera des chaussettes très bien. Donc la première, que j'aurais pu mettre sur bloqueur, tiens. Il est où le deuxième? Ah. Donc, je vais faire des bêtises en plus. Au pire, je mettrai sur pause si je vois que c'est vraiment n'importe quoi mon histoire. Tac, tac, tac. Mais sinon, prenez quelque chose à boire. Hein, on est tranquille, on est à la maison. Hop, voilà. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Eh ben, ça ressemble à quelque chose. Bon, c'est un peu bariolé quand même, mais vous voyez, hop, le zigzag ici. Tac. Alors, pour la première chaussette, j'ai commencé... Alors, au début, je voulais faire comme sur le modèle, c'est-à-dire tout en laine principale. Mais voilà, en même temps je voulais agrandir la tige et puis je me suis un peu fait surprendre sur la quantité de laine, vu que j'ai vraiment agrandi la tige pour le coup sur celle-là, parce que je me suis dit que c'est Noël féerique, c'est à paillettes, donc ce sera pour le mois de décembre par exemple. Du coup, forcément, j'aurais besoin que ça monte un peu plus haut pour avoir chaud. Alors vous voyez, ça fait un espèce de pooling entre guillemets, enfin moi ça ne me dérange pas, qui tourne comme ça, tac tac tac. Après, ici, comme il y a le talon, ça a bougé la répétition. Puis après, ça fait ici, tac, en biais aussi. Hop, et voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas tant. Par contre, je trouvais que sur le devant, ça faisait beaucoup de vert, finalement. Sur la partie haute qui pourrait se voir, en fait. Et du coup, devant comme ça, là, j'avais presque pas de bleu, à part là, sur le côté arrière. Donc ça m'embêtait un peu, mais bon, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'ici, finalement, j'ai fait la pointe avec le contrastant qui était avec, qui était comme ceci, un semi-solide bleu, du coup nuancé, quoi. Et la deuxième, finalement, j'ai attaqué par le contrastant. Oula, je me suis emmêlée. Et donc le contrastant. Ensuite, cette fois-ci, le zigzag, il est sur le côté droit. Bon, là, je suis au milieu d'un rang, évidemment. Ça marche moins bien, mais en gros, ça fait comme ça. Et là, rebelote, j'ai encore beaucoup de vert devant. Et le bleu, il est derrière. C'est pas la fin du monde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pas grand-chose. Là, pareil, normalement, je vais faire côte et pointe en couleur contrastante. Je pense que je vais rester talon sur la laine principale. Je croise les doigts pour arriver au bout. Et sinon, il y aura un peu de la fin de mon pied qui sera bleu contrastant. Et puis c'est tout, c'est pas très grave. Mais comme ça, j'aurai plus de cette laine-là parce que je voulais arriver au bout de la contrastante. Écoutez, est-ce qu'on a tout vu? Oh non, ne partez pas tout de suite. Je vais vous montrer la robe que j'avais cousue, puisque ce week-end, j'avais les bigoux de laine le samedi, et le dimanche, j'étais de communion. Il y a 2 ans déjà, je m'étais cousu une robe Mia de l'usine à bulles, manche courte, et que j'avais rallongée. Mais j'avais pas pu la porter parce que le temps ne s'y prêtait pas. 2 ans plus tard, recommunion, qu'est-ce que je me dis? Cette fois-ci, tu fais une Mia robe longue, mais manche longue, et avec un tissu un peu plus épais. Mais le temps ne s'y prêtait pas. Donc, j'ai dû y aller encore en pantalon, chaussures fermées et pull, bref. C'est vraiment que sur la fin de journée où le soleil a commencé à apparaître, mais c'était déjà le temps de rentrer. Passons, donc je vais chercher ma robe et puis je vous la montre. Donc, je vous mettrai ici le visuel du patron pour celles qui ne connaissent pas. Moi, j'ai déjà cousu de mémoire 3 robes Mia jupe midi, on va dire, et manches courtes. Toujours, par contre, j'ai pris le modèle avec le cache-cœur, parce que ça me va mieux, je trouve que... Enfin, tout ce qui est encolure en V ou cache-cœur, je trouve que ça me va mieux que les collerons. Après, c'est question de goût. Donc, j'ai refait ça. Comme je vous dis, cette fois, je l'ai fait dans un tissu un peu plus épais. D'habitude, je fais en jersey de viscose, et là, je l'ai fait en scuba crêpe de chez Dresden-Stoffen. Alors là, vous n'allez pas voir toute la robe évidemment, mais je vais vous montrer un peu d'abord les couleurs. Ce fuchsia là, je le trouve trop beau.
Mais ce motif un peu baroque, arabesque, tout ça, avec des feuillages, j'adore. Donc ici, j'ai fait zigzag en noir et tout le reste, j'ai fait les surpiqûres en blanc et j'ai tout surjeté en noir. J'ai mis un peu de lastin aux épaules pour pas que ça bouge trop. En termes de modif, je vous dis ça après. J'essaie de vous montrer jusqu'en bas. Voilà, voilà. Ici en bas, c'est accru. Voilà. Au cutter rotatif, c'est tout net. Parce que comme ça risque pas de s'effilocher, je vais pas m'embêter à faire un ourlet qui risque de faire un boudin sur du tissu qui glisse. C'est du polyester, ça marque pas au fer. Voilà. Donc je me suis simplifié la vie. Il n'y a que là, j'ai fait des ourlets quand même, je suis sympa. Alors, en termes de modification, ici, moi, si je ne fixe pas l'encolure, ça, ça dévoile tout. Donc, je fixe automatiquement ici. Mais comme là, je vous dis, c'est un tissu très fluide, très mou et très qui tient pas, j'ai carrément dû fixer aussi tout le long, là, pour pas que ça s'ouvre par ici et qu'on voit par le côté, quoi. Vu qu'ici, il y a de l'épaisseur, n'est-ce pas? Ça ferait un trou par là. Donc j'ai tout fixé. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai rajouté légèrement, en gros, de la pointe ici, en bas, au niveau de la taille. J'ai rajouté 1 cm ici en bas de largeur pour essayer de ne pas faire un FBA, mais d'essayer de rajouter un peu de matière. Mais 1 cm, ça suffit pas. La prochaine fois, il faut vraiment que j'agrandisse plus, quoi. Parce que forcément, comme j'ai de la poitrine, ça pousse vachement le tissu. Et que là, presque, sans faire tout ça, là, je me retrouvais avec l'ouverture du V jusque presque la taille ici où il y avait la jupe, quoi. Donc ça marchait pas trop bien, hein, on est d'accord. Donc j'ai agrandi légèrement la pièce d'encolure puisque j'avais fait cette petite modif. Mais comme je vous dis, j'ai pas fait assez. Les manches, j'avais rajouté 3 cm au départ, mais je les ai enlevées, donc au final, je pouvais garder les manches telles quelles. La jupe, j'ai allongé de 42 cm. Sur ma première version longue, j'avais allongé de 47. Bon, après, vous voyez en fonction de votre hauteur à vous, enfin de votre taille à vous, hein, bien sûr. Mais sur le jersey de viscose, ça étirait trop le tissu, donc j'avais dû recouper. Et pourtant, à l'époque, là, j'avais fait un ourlet. Bref, là je me suis dit, va pas trop bas, ça sert à rien. J'ai failli faire 45 et je me suis dit, allez, 42, ça va bien aller. Ça t'évitera de te prendre les pieds dedans. Ça tombera juste un peu au-dessus des baskets, enfin voilà. Enfin, ou des sandales, donc c'est parfait. Par contre, je voulais vous montrer comment j'ai fait pour rallonger. Pardon. J'ai pas, comment on va dire, j'ai pas tiré le trait comme ça sur les 42 cm au niveau de la largeur du pan de jupe, parce que sinon ça aurait été méga trop large et j'aurais pas eu assez sur mon coupon, vous voyez, au niveau de la laise. Donc ce que j'ai fait, je sais pas si vous allez comprendre mon petit dessin, là c'est quand vous posez le patron au départ. Merde, je ne regarde pas, mais il faut que je regarde en même temps mon dessin, donc vous m'excuserez, hein. Ensuite, je glisse la jupe sur les 42 cm. Et là, du coin de la pièce jusque là, j'ai juste rajouté 5 cm plus loin que la pièce pour aller de là à là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si jamais vous avez besoin que je vous réexplique mieux, vous me dites en commentaire ou vous m'écrivez sur Insta et je vous raconterai en vocal peut-être, ou je vous montrerai en vidéo. Bref. Donc voilà, j'ai juste glissé le patron comme ça, et puis après j'ai dit on va aller 5 cm plus loin que le point de base. Voilà, comme ça reste quand même une jupe pas trop évasée, quoi. Pas non plus, comment ça s'appelle ça, les robes un peu sirène ou je sais plus, enfin un peu tubulaire, mais pas trop large. Parce que je trouve que c'est ça qui fait son charme justement, c'est qu'elle soit pas trop évasée. Et ça fait un semblant de fit sur mon corps qui n'est pas fité. Voilà. Bon, et écoutez, sur ce, je vais essayer de refaire 2-3 photos en intérieur parce que malheureusement, je ne vais pas aller dehors avec le vent et la pluie pour vous montrer une belle robe, hein. On va essayer de faire ça soft. Donc
en intérieur. Et bien écoutez, sur ce, c'est fini pour cette fois-ci. Donc finalement, c'est presque un podcast du mois de juin. Hein. On se sera vu 2 fois, mais voilà. Et ben je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve très bientôt pour vous raconter les bigous de laine. Allez, à plus, ciao ciao.